Bonjour, il est 6h47. J'ai entendu du bruit. Donc là, il y a un tapis, je ne touche pas. Je vais voir ici s'ils ont rien fait. Parce que ici, il y a souvent de la pisse ou de la merde. Donc ça, c'est un souci. J'essaie de choper la personne. Là, j'ai entendu du bruit, donc... je sais pas si vous voyez, là. Bon, moi, je touche pas. J'essaie de choper la personne. Je vais y arriver à choper la personne. Mais le souci, c'est que le temps que j'entende le bruit qui est à l'opposé de ma porte, et le temps que je prenne mon téléphone et que je le mets en marche, ben, la personne, elle a eu le temps de partir ou d'aller se planquer, quoi. Un méchant dormait toute la nuit avec moi, bien entendu. Et Kimono, là, hop, il a su que je partais, là, hop, il a fait demi-tour, là-bas. Oui. Ben oui, normalement, à cette heure-ci, ok, je suis levée, mais je suis chez moi devant l'ordinateur. Voilà. Oui, mon chat, oui, je t'aime. Je l'aime, mon chat. Oui, tu l'aimes. Putain, c'est chiant, j'essaie de choper qui c'est. En tout cas, il y a quelqu'un qui pisse et qui chie dans les couloirs. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mettre en... Parce que ça reste pas coincé sur... j'essaie de choper, là. Si je vois une tête... Alors oui, je fais pas partie de la CIA, du FBI, tout ça, donc eux, ils ont les appareils qu'il faut. Et... Ah, t'es en train de me marcher sur le pied tout mouillé, t'as les pattes mouillées. Je t'aime. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Après ce qui s'est passé hier soir, j'ai vraiment eu du mal à dormir, mais alors vraiment. Mon chat qui se demande qu'est-ce que je fais dehors, hein, ben oui, je préfère, il fait froid, je préfère être au chaud chez moi, devant l'ordinateur. Ce que je veux dire par là, que normalement, je sais pas, moi je me mets à la place d'un SDF, j'ai pas même pensé que certaines personnes. Moi, je vais faire mes besoins au fond, planquer quelque part, quoi. Je fais pas mes besoins à la vue de tout le monde, j'irai me planquer quelque part. Voilà, si j'étais à la rue, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Voilà, je ferai pas mes besoins dans un immeuble, quoi. Ça m'a jamais traversé l'esprit, ça. Je sais pas. Ou dans la journée, ben, je frappais chez quelqu'un et puis demandais si voilà, j'ai besoin d'aller au WC, c'est tout ce que je demande, un verre d'eau, voilà, parce que je suis à la rue et puis après je repars, quoi. Voilà, c'est, je sais pas, je sais pas. Alors non, c'est pas mon chat, hein. Mon chat ne pisse pas, il n'est pas passé par là, il est passé par derrière où il y a le jardin, que j'ai ouvert chez moi.
Non, et puis mes chats, ils pissent pas dans les immeubles. Les miens, ils sont très propres. Ça gratte, ça fait les besoins et ça recouvre. Et en plus, j'ai 2 grandes litières. Hein. Vous savez, les grandes cages là en bas, quand il y avait pour les hamsters, les grandes, je parlais, les grandes bleues là où pour les lapins. Donc je veux dire, mes litières, elles sont grandes quoi. Donc j'en mets une et quand je nettoie tous les jours, bien sûr, j'enlève des trucs tous les jours. Et quand après je sens qu'il faut que je la nettoie, hop, je mets l'autre qui est propre et celle que j'ai prise, je la vide entièrement et je la nettoie. Donc il y a toujours un bac de litière très grand quoi. Bon, ben... Bon, mais moi je vais continuer de toute façon mon investigation, hein, je tiens à le dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra que je mette mon téléphone portable juste à côté de ma porte d'entrée. Oh, il y a des petites fleurs. Oh, vous ne voyez pas, il n'y a pas assez de lumière, attendez. Non, il n'y a pas... Il fait pas assez jour. C'est pas assez jour. Ah, ça commence, mais... Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des choses pour je pense encore dire que c'est moi. Alors le mec, je regarde s'il n'a pas trop... Non, il n'a pas réussi à défoncer la porte. Non, le bruit, c'est dans le couloir ici. C'est dans mes voisins, donc il n'y a pas de souci. Donc je ne vais pas faire de bruit. Là, je suis obligée de fermer à double tour, quoi, parce que oh, les psychopathes ambulants, hein, ou les malades mentaux, hein, je suis désolée, quoi. Hein, comme le gars hier soir, j'ai oublié de lui dire, bah, téléphonez à Marina, elle vient vous chercher en voiture, quoi. Voilà. Bah, s'il n'avait pas eu de téléphone, je lui aurais prêté le mien. Pas chez moi, hein, dans le couloir. Hein. Je lui aurais dit, vous l'appelez, vous lui demandez de venir la chercher. Voilà, ou moi je lui aurais dit, venez le chercher. J'ai oublié. Vous voyez, je pense pas à tout, quoi. Je pense pas à tout. Donc voilà. Là, ce matin, je suis dans l'extrême fatigue. J'ai très très mal dormi. Le stress. Alors, je suis cernée de nature. Hein. Je suis cernée de nature, hein, bien sûr. Malheureusement, c'est génétique. J'allume l'ordinateur. Il va faire du bruit l'ordinateur, c'est normal en s'allumant. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, voilà, et puis pour hier soir, je me pose la question, quoi. Avec tout le tapage qu'il a fait, le mec, il est monté jusqu'au 3e étage et tout.
pourquoi il n'y a aucun homme qui est sorti, quoi. Voilà. Ah, il y en a un, ça c'est sûr, pour m'enquiquiner à moi, dire des choses et faire des choses contre moi, parce qu'il m'a dit qu'il nous fera partir d'ici par tous les moyens. Voilà, je vais vous dire, c'est pas la peine, parce qu'au contraire, je vais rien que pour vous embêter, je vais rester ici. Voilà, c'est pas compliqué. Vous faites tout que je parte, ben je reste. Voilà, vous ne me ferez pas partir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est horrible, quoi. Ce qui se passe, c'est je sais pas, on vit dans un monde où il y a plein d'enfants qui disparaissent. Et qu'on les retrouve morts. Ou qu'on ne les retrouve plus. Il y a plein de choses horribles qui se passent. Il y a dans les maisons de retraite, il n'y a pas assez de personnel, ils laissent les mamies, les papis dans des couches très sales pendant des heures et des heures, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. C'est passé à la télévision, c'était dans une émission, bien entendu, je ne l'invente pas. Alors ici, nous n'avons pas la guerre, mais je sais pas, allez voir un petit peu dans les pays comment c'est la guerre. Les enfants sont tués. Les mères sont tuées. Certains pères aussi. Il y en a peut-être qui sont sauvés, mais les animaux sont tués. De temps en temps, je sais pas, allez voir comment ça se passe réellement ailleurs. Allez voir des enfants qui pleurent en Afrique parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'ils sont remplis de mouches et tout. Moi, j'y vais pas pour voir ça. Ce que je veux dire, je tombe dessus, je regarde un peu, mais je peux pas regarder longtemps parce que c'est quelque chose qui me fait pleurer. C'est quelque chose qui me touche énormément. Et avec là, je sais pas, avec tout ce qui se passe comme ça, des choses mais plus horribles que ce que j'ai dans ma vie, quoi. Beaucoup plus horribles. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont envie d'avoir un toit. Il y en a d'autres qui ne veulent pas, ils veulent rester dans la rue. Ça hésite. J'ai déjà parlé avec des SDF comme ça, ils veulent rester dans la rue. Ils ne veulent plus revenir dans le système. Et ce que je veux dire par là, c'est que malgré tous les soucis que j'ai, moi j'ai de la chance. Je veux dire, pour moi, c'est une chance par rapport à d'autres personnes. J'ai un toit. J'ai de quoi manger. J'ai de l'eau. Je peux me laver. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est d'avoir de l'eau. Nous, on est habitués à avoir de l'eau tous les jours. C'est pas un souci pour ça. Mais les gens qui, eux, n'ont pas d'eau, je peux vous dire que c'est un luxe pour eux s'ils peuvent prendre une douche. C'est un luxe. La dernière fois, ils ont montré à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, un SDF. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je ne me souviens pas de son nom. Bon, je ne suis pas allée le voir sur Internet. Il y a un SDF qui a décidé d'être le porte-parole de tous les SDF. Donc, il va dans des endroits pour taper sur Internet, mettre des commentaires de tous les jours, tout ça. Il a rencontré d'autres SDF, etc. Donc, ils ont montré tout ça. Et un jour, le mec était en train de fumer. Il a montré un coin où il dormait, hein, à l'abri. C'est à l'abri, comme il disait, du vent, de la pluie. Non, c'était pas lui qui filmait, pardon, c'était le caméraman. Oui, parce que des fois, il avait son téléphone portable, pardon. C'est le caméraman qui filmait pour montrer l'endroit. Et d'un coup, il y a un monsieur qui vient. Alors, l'image était floutée. Alors, moi, je ne sais pas flouter les images. Je suis désolée, je ne sais pas flouter les images des gens.
Je sais pas le faire, voilà. Je vais peut-être qu'apprendre à le faire. Je vais peut-être, oui, prendre des leçons pour apprendre à le faire, parce que comme ça, au moins, je pourrais flouter la tête des gens. Et là, quelqu'un est venu parler à ce monsieur, tout ça, et il a dit que, voilà, il passait tous les jours et qu'il ne pouvait pas le laisser comme ça, quoi. C'était, le monsieur se demandait comment les gens pouvaient passer et ne pas réagir, et il lui a offert, je crois que c'était 5 nuits d'hôtel. 5 nuits d'hôtel. Alors le SDF, vous aurez vu sa tête, quoi, il croyait pas, quoi. Il aurait vu le bon Dieu en personne, c'était pareil, quoi. C'est ça, quoi. Je veux dire, moi je dis merci à cet homme qui lui a offert 5 nuits d'hôtel, quoi, franchement. C'est... Là, le mec, il était content, quoi. Il s'est jeté sur la lit, comme ça, tout feuillé et tout. Il était heureux, quoi, le mec. Heureux. Je veux dire qu'avec tout ça, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe dans la vie qui est extrêmement 10 fois plus dur que ce que je vis. Alors bien sûr, moi c'est dur à mon échelle à moi, hein. Ce que je vis, c'est dur à mon échelle à moi. Mais je sais pas. J'ai pas. Ces gens-là qui continuent à dire des méchancetés tout le temps. Des gens-là qui font tout pour que je m'en aille. Voilà, moi je vais pas chez eux, je vais rien leur casser, je leur détruis rien. J'ai pas cette mentalité. J'ai pas cette mentalité. Pourtant, les personnes sont méchantes contre moi, hein. Verbalement, tout ça, je veux dire. Moi, je fais attention, j'entends, la fenêtre est ouverte, donc j'entends du bruit. Allez. Je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Alors, certes, ça fera plaisir à beaucoup de gens, voilà, qui ne m'aiment pas. Ils seront heureux que je sois malheureuse. Et ça, je peux rien y changer. Si eux-mêmes, ils ne veulent pas changer, je peux pas les changer. Ça me rend triste tout ça. Ça me rend triste que dans la vie, même si on ne s'aime pas, même si on ne s'apprécie pas, pardon,
sais pas, on s'aime pas, on se dit les choses, ça y est, c'est fait. Voilà. Et après, stop, on arrête, quoi. On arrête. On arrête. Stop, c'est fini, quoi. Chacun fait sa vie. On ne s'aime pas, ok, on s'apprécie pas, on n'a pas les mêmes valeurs, tout ça. Mais après, stop. Voilà. Donc là, pour ce matin, voilà, je tiens à le préciser. Donc, voilà, je vais redire ce que j'ai déjà dit pour la dame de ménage. Que je suis désolée pour ce qui se passe dans cet immeuble et moi j'y peux rien. C'est pas moi qui vais pisser dans vos locaux. Alors soit c'est un SDF, soit c'est quelqu'un qui fait tout pour que ça me retombe dessus, parce que la preuve... alors je sais pas si vous, la dame de ménage, vous êtes en connivence ou pas, hein, je ne sais pas, mais la dernière fois, là il a fallu que je vous dise stop, quoi. Stop, parce que vous montez les gens, vous essayez, en tout cas, vous réussissez quand même votre coup, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que vous, quand même, qui ont du cœur, et que vous pourrez leur parler 10 000 fois. Ces gens-là vous diront rien, vous diront oui, oui, oh, vous croyez, mais ces gens-là, ils ne tomberont pas dans votre panneau. Alors, je réitère ma demande. À vous, la dame de ménage, est-ce que vous avez demandé à la copropriété de faire fermer cette porte de l'immeuble? Alors moi je dis à badge, pourquoi? Parce qu'un badge, hop, c'est rapide, on le passe comme ça, tic, on n'a même pas besoin de le passer comme ça, on fait juste tic, hop, et on peut ouvrir la porte. Donc déjà, c'est beaucoup plus rapide, déjà. Et pourquoi je dis à code digital, il vaut mieux pas? Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous dire comment, mais il y en a qui savent très bien ouvrir le code. Voilà. Il y a une astuce pour repérer où les gens ont posé les doigts pour le code. Voilà, c'est une astuce. Moi, je m'en sers pas, c'est pas la question. Mais je le fais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plein de voyous savent ce système, connaissent ce système. Donc, je réitère ma demande, madame, la dame qui fait le ménage. Voilà. Est-ce que vous en avez parlé à la copropriété? Est-ce que vous avez demandé à que ça soit fermé? Et pour ma part, si la porte elle est fermée à clé, que personne ne peut rentrer, fermée à clé, sans parler, elle est fermée, la porte de l'immeuble, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'amuse ici pour me faire croire que c'est moi. Voilà. Après, vous, que vous soyez en connivence avec ces personnes ou pas, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que ça passera pas, quoi. Ça passera pas. Et que dorénavant, si je vous vois encore monter la tête aux gens contre moi, je vais filmer. Je ne mettrai pas sur YouTube, mais je vais l'envoyer à la copropriété et à mon bailleur.
Eux, ils l'auront. Je vais même me déplacer sur place. Je vais me déplacer. Je sais que je ne pourrai pas vous changer. Vous avez pris trop d'habitude qu'on vous a laissé faire ici. Mais parler du mal des uns des autres constamment comme vous faites, comme vous avez fait avec moi au début, hein. C'est pas... Déjà, c'est pas professionnel par rapport au travail, parce que le temps que vous passez avec les gens, vous ne travaillez pas. Alors, vous vous en foutez parce que vous avez remarqué que personne ne vous dit rien. Il n'y a que moi qui ose parler. Hein. Jusqu'à présent, il n'y a que moi. Il y a des gens, oui, derrière qui parlent, ça c'est sûr. Hein. Et quand je leur dis, bah, écoutez, c'est simple, vous envoyez un recommandé, etc. C'est bizarre, hein. Ils ont plus de cran, ces gens-là. Ça a de grandes gueules, mais voilà. Alors vous, ça vous convient très bien. Hein. Mais moi, je veux dire, j'ai été professionnelle dans ma vie. J'étais femme de ménage dans ma vie. J'ai fait plein de ménages, plein de métiers différents, pardon. Ça ne m'empêchait pas de dire bonjour aux gens, de parler de la pluie, du beau temps, ce week-end et tout. Mais je travaillais en même temps, je passais le balai. Je passais la serpillière. Après, quand il faut prendre une pause, on se prend une pause. Bon, moi je filme pas, donc j'ai pas besoin de m'arrêter pour fumer. C'est pas la question. Vous prenez la pause, vous, en tant que femme de ménage, vous avez le droit d'avoir une petite pause quand même, parce que je sais ce que c'est que le travail. Mais bon, là c'est pas dans des bureaux, quoi. Là c'est juste des immeubles. C'est juste des immeubles. Je veux dire, dans les bureaux médicaux, ça prend beaucoup plus de temps, hein, ça c'est sûr. Il faut que ça soit très 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 propre. Je le sais, j'ai travaillé dans le truc médical. Alors que les appartements, bon ben voilà, c'est un coup de balai, un coup de serpillière, vous savez, les gens ils vont pas venir à la loupe voir qu'il reste quelques saletés. Non, mais dans un cabinet médical, c'est sûr qu'il faut que ça soit très propre, quoi. Et je parle pas dans les hôpitaux, hein, dans les cliniques. Hein. Alors là... Donc moi je vois votre côté professionnel qui, franchement... mais bon. Alors en tout cas, voilà. Demandez à ce que cette porte d'entrée de l'immeuble soit fermée. Et puis arrêter de penser que c'est moi. Déjà, plein de gens rentrent dans l'immeuble, hein, quand ils vont chez le médecin, parce que je les ai vu faire. Ils rentrent, et eux aussi salissent. Dernièrement, il y a eu plein de travaux qui ont été faits au 3e étage pendant plusieurs semaines, très longtemps. Et on voyait même les traces des chaussures, ça faisait du blanc, je ne sais pas s'ils ont fait du ciment, pas du crépi, j'en sais rien ce qu'ils ont fait, mais ça se voyait, ils ont sali et tout. Alors, est-ce que vous avez été les engueuler à ces gens-là?
Je pense pas, non. Je pense pas. Donc, j'espère que c'est la dernière vidéo que je fais, quoi. Parce que ça m'intéresse pas, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Je suis obligée d'en parler. Pour que vous compreniez, pour que vous preniez conscience que c'est pas moi qui ai fait exprès de salir l'intérieur de l'immeuble. Je vais vous donner l'exemple de la petite dame de ménage qui travaille de l'autre côté du parc. Il y a une petite dame de ménage. Elle est petite, elle est rayonnante. Quand elle parle, elle est rayonnante, cette femme. Elle est... Waouh! Waouh! Et des gens ne disent que du bien d'elle, c'est pour vous dire. C'est tout à fait l'inverse d'ici, quoi. Moi, j'ai déjà parlé à la petite dame de ménage, hein, parce que des fois, quand elle avait fini son travail, elle partait, mais hop, bon, moi j'étais là avec mes chats et tout, puis on parlait et tout. Elle n'est pas jeune, hein. Non, elle n'est pas jeune, mais elle est obligée de travailler. Eh oui, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Mais moi-même, je dis, mais il faut vous reposer. Et tout, mais c'est incroyable. Elle a comment dire, une conscience professionnelle, c'est incroyable. Vraiment, elle a une conscience professionnelle. Et elle est d'une douceur. Et il y a plein de gens qui habitent de l'autre côté du parc et tout, mais vraiment, il adore. Il adore cette femme, elle est géniale. Voilà. Alors, elle travaille et tout, hop, elle prend sa petite pause. Elle prend sa petite pause, elle fait ce qu'elle a à faire. Hein. Pas longtemps, hein. Et hop, elle repart travailler. Voilà. Elle a une conscience professionnelle et moi je dis bravo, quoi. J'aurais aimé que cette dame soit vraiment à la retraite, mais bon. Alors, je ne sais pas si elle a l'âge de la retraite ou pas, mais en tout cas il faut qu'elle travaille. Voilà. Elle doit travailler et avoir une rentrée d'argent quand même tous les mois. Et c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça. Le peu de fois où j'ai parlé avec elle,
et que d'autres gens parlent avec elle. Pas longtemps parce qu'elle part travailler. Elle, voilà, elle va pas rester 1 heure en train de parler. Mais jamais elle a parlé du mal de quelqu'un. Voilà. Jamais elle m'a dit à moi, ah un tel, ah ci, ah ça et tout. Jamais. Jamais. Mais comme elle m'a dit, elle n'est pas comme ça et elle veut pas être comme ça. Voilà. Et ça, c'est waouh, c'est fabuleux quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est tellement rayonnante, cette femme, que... Mais quand je dis rayonnante, c'est que j'adore parler avec elle, le peu, hein. Bon, j'ai le temps de parler avec elle quand elle a fini de travailler, qu'elle va rentrer chez elle. Mais ça dure pas non plus longtemps, parce que je vais pas la retenir. Elle est fatiguée. Voilà, mais moi, ça me fait plaisir de la voir. Elle, ça aussi, c'est réciproque. Et, mais elle ne parle pas du mal des gens. Elle ne me parle pas d'un tel ici. Non, elle vient travailler. Voilà. Elle vient faire son boulot. Les gens, ils sont rentrés, même s'ils ont sali le sol, elle est là pour travailler. C'est son travail. Elle va nettoyer, elle s'en fout, quoi. Elle s'en fout. Parce que dans ce cas-là, pas la peine de venir faire le ménage, quoi. Je veux dire, si on attend que tout soit propre, on fait quoi? On est payé à rien faire. Ben non, les gens ils font pas exprès, les gens ils rentrent et tout, voilà quoi, donc c'est comme ah oui, la dernière fois, oui, je vais dans un endroit, ça y est, je me souviens, et il pleuvait. Et j'avais mon parapluie tout mouillé, donc je le secoue dehors avant de rentrer, bien sûr, je le secoue, et puis je l'avais avec moi. Mais le problème, c'est qu'il y avait l'eau qui coulait au sol, qu'au début, j'avais pas vu. Et puis quand je m'en suis aperçue, vite, j'ai demandé à l'accueil, est-ce que vous avez une serpillière à me donner, tout ça, quelque chose pour éponger l'eau, parce que l'eau est tombée du parapluie, et ça a mouillé le sol, quoi. Je voyais l'eau qui coulait, je m'affolais, j'avais pas de mouchoir en papier, et mais vraiment, quoi, je veux dire, on me donne serpillière, vraiment je nettoie, quoi. Je peux pas laisser le sol glissant comme ça. Bon, j'étais assise sur une chaise et le parapluie était à côté de la chaise, quoi. Puis bon, on m'a dit que non, qu'ils allaient le faire, tout ça, mais moi ça me gênait vraiment, ne serait-ce que ça, quoi, de salir le sol avec de l'eau et que quelqu'un pouvait glisser, pouvait se faire mal. Donc voilà, moi je suis capable, mais je sais pas où sont les serpillères, donc voilà, moi je le fais, quoi. Moi je le fais. Après dans un magasin, à la caisse. Alors, il y avait eu de l'eau. Ah, les fleurs. J'avais acheté des fleurs dans le magasin. Et les fleurs, vous prenez un sachet. Vous prenez un sachet comme ça et on peut mettre un peu d'eau dedans. Comme ça, les tiges, elles restent le temps de faire les courses. Elles sont dans l'eau. Elles ne se sèchent pas, quoi. Parce qu'elles ont besoin d'eau, les plantes. Donc après, je le mets dans mes sacs de courses. Et après, bon, je le pose. Moi, j'avais oublié qu'il y avait de l'eau dans le petit sachet dedans. J'avais complètement zappé. Et la dame, elle sort le truc à la caisse, donc elle passe, et l'eau qui a coulé tout sur le tapis. Oh là 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 là. Je lui ai dit, donnez-moi du sopalin, quelque chose, vite, vite. Alors vite, elle a enlevé les trucs, et j'ai tout nettoyé. J'ai dit non, continuez les articles, c'est pas grave, je nettoie. Et j'ai nettoyé le tapis. Il y avait de l'eau qui était passée derrière la caisse en faisant comme ça quand elle avait sorti le sac. Ah, elle m'a redonné le sopalin, j'ai nettoyé et tout. Je veux dire, c'est normal, quoi. Je vais pas faire celle qui, vous êtes caissière, vous allez nettoyer, quoi. J'en ai rien à cirer, quoi.
Elle n'a pas fait exprès en plus, la dame. Et en plus, moi, j'avais complètement zappé qu'il y avait de l'eau dans le truc. Alors, j'aurais pu lui dire, mais voilà, j'ai oublié. Donc, moi, je nettoie. C'est du respect, quoi. Déjà, d'un, c'est du respect. Deux, je suis comme ça au fond de moi. C'est des choses qui sont bêtes dans la vie, qui sont... Il n'y a rien, c'est un tout petit... une petite goutte d'eau dans l'océan, quoi. J'aimerais tellement qu'il y ait des gens qui font comme ça. J'aimerais vraiment que l'être humain soit comme ça. Je crois, j'ai besoin de sommeil. J'ai besoin de sommeil. Je suis... là où aujourd'hui, je suis vidée. Je suis vidée de mes énergies. Carrément. Là, aujourd'hui... En plus, je me dis, bon, je risque d'être convoquée à la police, peut-être. Peut-être qu'ils vont me convoquer pour en savoir plus sur ce qui s'est passé hier. J'ai déjà dit hier, hein, ils ont pris un petit peu, le policier après m'a posé des questions, j'ai répondu à toutes ces questions. Mais voilà, peut-être que je vais être convoquée, il va falloir que je réaille. Je vais leur acheter un abonnement à l'année. Ouais, je vais leur demander s'ils n'ont pas un abonnement à l'année. Alors les anciens policiers qui me connaissent, ils vont dire, ah non, pas elle. Si. Et les nouveaux, quand ils vont voir mon dossier et tout, je suis madame pas de chance. J'y peux rien. C'est une catastrophe. Je veux qu'on me foute la paix. Mais non. Mais non, il faut que ce soit les autres qui me les amènent. Sincèrement, si je ne le vivais pas, je ne croirais pas, quoi. Excusez-moi des gros mots, mais là, excusez-moi, mais... Alors maintenant, je vais plus aider, hein. Ah, non, 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 non. Ah, si jamais lui et sa copine reviennent pour me donner des choses, pour que je donne à telle personne et tout, non, 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 c'est fini ça, c'est fini. Non, non, non. C'est dommage d'en arriver à ça parce que pour moi, l'être humain, on est fait pour s'entraider. Pour moi, c'est ça. C'est ça, mais on est en train de s'entretuer nous-mêmes, petit à petit. Voilà. C'est la vie.
je vais arrêter là. Oh, j'ai le vieux chat qui est avec moi. Je suis fatiguée, je sais pas l'heure qu'il est. Voyons. 7h32. Oui, je vais mal. Pardon. Je vais me mettre télématin. Tout à l'heure, j'étais en train de boire. Oh, je n'ai pas la nuit là-bas. J'étais en train de boire du lait de soja au chocolat. Donc, c'est du végétal. J'en ai essayé plusieurs différentes. Bon, ceux-là, ça va. Ça passe. Il y en a que j'aime moins, d'autres non. D'autres oui, je veux dire. J'ai pas faim, j'ai vraiment pas envie de déjeuner. Mais je prends ça un petit peu comme boisson, voilà. Le matin, je bois de l'eau tempérée. Et puis bon, voilà. J'ai pas du tout faim, mais c'est juste pour avoir une petite boisson, quoi. Pour faire une petite boisson. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée.